Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais un spécial fond de teint parce qu'il y a vraiment plein de choses à savoir là-dessus et sûrement des choses que vous ne saviez pas encore. Donc, regardez ça si vous voulez savoir vraiment comment trouver le bon fond de teint pour vous. Ce qu'il faut que vous sachiez en premier, si vous n'étiez pas déjà au courant, c'est que la peau, la couleur de votre peau, c'est le résultat d'un mélange de mélanine, qui est le brun, de la carotène, qui est la couleur plus orange-jaune, et de l'hémoglobine, qui est la couleur rouge comme le sang. Donc, chez chaque individu, ces proportions-là changent et c'est ce qui fait que vous avez le teint que vous avez. La première chose que vous devez faire pour trouver le bon fond de teint, c'est de d'abord déterminer quelle couleur votre peau est. Et pour ça, ça dépend des compagnies, mais normalement, on parle de teint chaud, froid et neutre. Moi, j'utilise les fonds de teint de chez MAC, donc c'est avec cette référence, ce guide de couleurs-là que je vais vous parler. Chez MAC, les couleurs de peau se divisent en deux catégories, soit les jaunes et les rouges, et aussi les deux, parce que vous pouvez être les deux. Si vous êtes les deux, vous êtes neutre chez MAC. Si vous êtes jaune, chez MAC bien sûr, vous êtes considéré comme un teint froid. Et si vous êtes rouge, vous êtes considéré comme un teint chaud. Maintenant, comment savoir si vous êtes jaune ou rouge? Bon, c'est compliqué premièrement. Si vous ne savez pas, inquiétez-vous pas. Vous pouvez demander à une maquilleuse ou à une cosméticienne. Elle devrait savoir quelle couleur est votre peau parce que des fois c'est dur à le savoir soi-même. Moi, je l'ai appris tout ça dans mon cours de maquillage. Maintenant, je suis capable de dire n'importe qui c'est quoi sa couleur, mais ça demande de la pratique et ça demande de l'œil. Dans le fond, pour MAC, tous les gens qui vont avoir la peau plus dorée ou olive vont être considérés comme un teint, on va dire jaune, mais pour être plus beau, on dit doré. Et les gens qui vont avoir la peau rosée ou même rouge vont être dans le rouge. Si vous êtes les deux, donc vous êtes neutre, ça veut dire que vous avez autant de doré que de rosé dans votre peau. C'est plus rare, mais ça existe. La plupart des gens où j'habite en Amérique du Nord ont la peau dorée. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dans les peuples du Moyen-Orient, souvent on va retrouver plus de gens à la peau olive ou plus dans la Méditerranée, tout ça. Mais ça n'a pas rapport en passant, si vous êtes pâle ou foncé, vous êtes quand même dans une des deux catégories. Donc si vous avez la peau très foncée, bien, vous êtes quand même jaune ou rouge. Même si vous êtes la personne la plus pâle sur la planète, vous allez quand même entrer dans la catégorie chaud, froid ou neutre. Là, je vais vous apprendre comment déchiffrer les bouteilles de fond de teint MAC avec leur numéro en dessous de la bouteille. Oups. Cette bouteille-là, son numéro c'est NC15. Le N, c'est en anglais, ça veut dire neutral, neutre. Le C, c'est pour cool, donc froid. Et 15, c'est le numéro, donc l'intensité de couleur de peau. Et 15, c'est leur fond de teint le plus pâle et c'est le bien, malheureusement. Donc, les chiffres montent 15, 20, 25, 30, 35, etc. jusqu'à la couleur la plus foncée. Je me rappelle plus par cœur c'est quoi. Donc, C, on a dit tantôt que les couleurs froides chez MAC, c'était les couleurs jaunes et vertes. Donc, ce fond de teint-là, c'est un fond de teint de couleur froide, si vous voulez. Ils ont mis neutre avant pour faire plus gentil avec tout le monde, genre neutre chaud, neutre froid ou juste neutre, là. C'est ça la petite passe, mais... Donc, moi, je suis neutre froid. Et mon intensité de couleur, c'est 15. Si vous êtes un peu plus foncé que moi, ça se peut que vous soyez NC20 ou NC25, etc. Si vous avez le teint chaud, donc rouge ou rose, vous allez avoir un fond de teint qui ressemble plus à ça. Son numéro à lui, c'est le NW25. W qui veut dire warm et N pour neutral. Donc vous êtes neutre, chaud et 25, ça veut dire que vous êtes plus foncé que moi par exemple qui est 15. Bien sûr, si vous voulez acheter un fond de teint chez MAC, les maquilleuses vont tout de suite dire vous êtes quelle couleur, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, mais je voulais vous apprendre que dans la vie, il y a des gens qui sont plus rouges et d'autres plus jaunes, mais la majorité des gens, je trouve, qui sont plus souvent le teint doré. Donc chez MAC c'est facile pour le code de couleur comme ça, mais en pharmacie là, les fonds de teint qui sont moins chers, là, je parle des marques comme Maybelline, Rimmel, Revlon, ils respectent pas tant que ça ce code de couleur là. Ils vont y aller avec des noms comme beige clair, beige doré, beige moyen, mais honnêtement, pour les avoir essayés quand j'étais plus jeune, j'ai toujours trouvé que le pigment était trop rouge, donc c'était jamais la bonne couleur, c'était toujours trop rose par rapport au cou. Je sais pas si c'est pourquoi, puis ils savent pas cette affaire-là de teint plus jaune et plus rose, mais je trouve qu'en majorité, ils font toujours des fonds de teint trop roses. Moi, je le vois. Par contre, il y a L'Oréal qu'eux autres, ils ont une gamme de fonds de teint, les True Match, qui ont fait ils ont fait les teints chauds, froids et neutres. Déjà ça c'est mieux, c'est des bons fonds de teint puis ça se rapproche plus. Ils sont à peu près 12-15 $ je crois. Sinon les fonds de teint chez MAC, c'est une autre gamme de prix, là, c'est plus
30-40 $, dépendant lesquels que vous prenez. Bon, maintenant on a réglé la question de la couleur. Maintenant, il faut parler des textures de fond de teint parce qu'il y en existe plusieurs et plus le temps avance, plus ils sortent des nouvelles choses complètement à sauter des fois. Il faut que vous preniez un fond de teint que la texture soit inverse à celle de votre peau. C'est-à-dire, si vous avez la peau à tendance à être sèche, vous allez prendre des fonds de teint liquides le plus hydratant possible, puis regardez les ingrédients. Si l'eau figure parmi les premiers ingrédients, c'est un bon choix pour vous. Au contraire, si vous avez la peau grasse, bien, au fil de la journée, les fond de teint liquide comme ça va couler à cause que votre peau va sécréter du sébum, ça va le faire couler. Donc vous êtes mieux de prendre des fonds de teint qui vont être matifiants, des fonds de teint en poudre. Aussi, pour les personnes qui ont la peau mature, donc dans le monde des cosmétiques, ça veut dire les gens de 35 ans, 30 ans et plus, vous êtes mieux de prendre des fonds de teint liquides parce qu'à partir de cet âge-là, la peau commence à se dessécher. Donc si vous ne voulez pas accentuer aussi les ridules et tout, donc vous êtes mieux de prendre des fonds de teint liquides. Les fonds de teint en crème qui sont très épais, c'est bon si vous voulez faire beaucoup de couvrage, mais si vous avez une petite peau fine, oubliez ça. Donc c'est simple, maintenant que vous connaissez votre couleur et votre texture, vous pouvez aller chercher ce que vous avez besoin. Donc moi par exemple, j'ai le teint plus doré, plus jaune, et puis je prends des fonds de teint liquides parce que ma peau a plus tendance à être sèche que grasse. Alors c'est tout, j'espère vraiment vous avoir aidé avec cette vidéo spéciale fond de teint, texture, couleur et fond de teint de MAC. Alors à très bientôt et merci d'être là et merci beaucoup de vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Bye les filles!